Nous allons prier. Seigneur, tu as inspiré ton serviteur, l'apôtre Jean, qui préserve pour nous cette histoire d'un miracle que ton Fils Jésus a opéré. Et nous croyons que c'est pour notre instruction, pour notre bien que le Saint-Esprit a fait cela. Nous l'avons lu, nous demandons maintenant ton aide pour le comprendre et l'appliquer dans notre cœur. Puis on ne peut pas s'empêcher de penser à la famille de cette jeune fille. Puis dans ta grâce, je demande que tu consoles leur cœur et que tu les attires à toi. Au nom de Jésus. Amen. Bien, on va faire une petite introduction. On va regarder croire ou penser. Puis une conclusion, juste 3 points. Bien, Jésus, sur le cliché numéro 4, Jésus revient en Galilée. Merci. Jésus revient en Galilée après un ministère pendant la Pâque en Judée. Alors Jésus a été descendu à Jérusalem pour la Pâque, puis il est resté là quelque temps, puis il revient en Galilée. Et les Galiléens qui descendent, il faut réaliser que beaucoup de Juifs descendaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et Jésus, ils ont vu Jésus guérir beaucoup de personnes à Jérusalem. Puis Jésus remonte à Galilée, puis il va passer 16 mois là, à peu près 16 mois qu'on croit. Et la foule considérait Jésus comme faiseur du miracle, mais pas comme le Messie ou le Fils de Dieu. Alors voilà la situation dans laquelle on se trouve. Puis pendant que Jésus visite de nouveau le village de Cana, il y a un officier du roi qui le supplie d'aller chez lui à Capernaum pour guérir son fils qui est mourant. Et lorsque le passage nous dit qu'il est un officier du roi, il faut comprendre que c'est probablement un membre de la famille royale. Le mot grec pointe vers cela, je crois. Et la seule royauté qu'il y avait dans ce pays-là, c'était Hérode, qui avait tué Jean-Baptiste, ou qui allait tuer Jean-Baptiste, et que Jésus n'estimait pas beaucoup. Jésus ne le tenait pas en haute estime. Il était descendant d'Ésaü. Il n'était pas vraiment le roi des Juifs, mais il portait cette tête-là. Et cet homme avait marché environ 20 000 pour demander cela à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà marché 20 000 dans une journée? Moi, là, marcher 20 000 dans ma vie, je ne suis pas sûr que j'ai fait ça. Je ne suis pas un gars qui aime marcher. Pas du tout. C'est une affaire marcher 20 000. Pour ceux qui sont plus jeunes, c'est quoi, 35 kilomètres? Maintenant, Jésus refuse d'accompagner l'homme à Capernaum pour guérir son fils vers le nord. Et Jésus dit à sa père de retourner chez lui parce que son fils est déjà guéri. Puis c'est intéressant ici que ce père croit assez en Jésus pour lui obéir. C'est touchant ici parce que cet homme n'était pas juif, hein? Probablement pas. S'il était de la famille d'Hérode, en tout cas. Puis, ça me touche beaucoup ici que Jésus, qui est venu vers les siennes, qui étaient les Juifs, à quelques reprises dans les évangiles, on voit Jésus qui exerce un ministère envers des non-juifs, des païens. Puis n'est-ce pas intéressant que ce païen croyait plus que les Juifs croyaient? Croyait plus. Le Nouveau Testament, l'Évangile de Jean nous dit au début que Jésus est venu aux siennes, puis les siennes n'ont pas cru. Hein? Puis cet païen ici, lui, il croit. Puis le lendemain, il retourne chez lui, puis il apprend que son fils avait été guéri le jour précédent, à l'heure même où Jésus lui avait parlé. J'ai dit probablement 1 heure, c'est parce qu'il y avait 2 systèmes pour calculer les heures. Il y avait le système des Juifs, où la première heure, c'était 6 heures le matin, au lever du soleil, et il faut compter comme cela. Mais les Romains avaient un autre système de compter les heures, puis vu que c'était une personne qui était dans le gouvernement, peut-être qu'il prenait le système romain, ce n'est pas important. Et cet homme croit, ainsi que toute sa maison. C'est donc merveilleux. Mais, mes chers amis, la grande idée dans ce passage, ce n'est pas vraiment la guérison. Ça, c'est un accessoire, cela. 3 fois, nous trouvons le mot « croire » dans ce passage. 3 fois. Et le thème de ce passage est donc croire, exercer la foi, comment avoir vraiment la foi.
Et si vous êtes comme moi, vous devrez apprendre régulièrement dans votre vie à exercer la foi. Pas toujours facile de croire dans les circonstances difficiles. Mettons, le mot croire, et dans ses différentes formes, se trouve 100 fois dans l'Évangile de Jean, sous différentes formes. Et si le mot croire se trouve ainsi 100 fois dans l'Évangile de Jean, c'est peut-être un mot clé pour l'Évangile de Jean. Et puis ça ne devrait pas nous surprendre parce que Jean nous a dit qu'il a écrit cet Évangile pour nous aider à croire. Vous connaissez Jean 20, 31? Mais ces choses, dit Jean, son Évangile, ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'Évangile de Jean a été écrit par l'apôtre Jean sous l'inspiration du Saint-Esprit pour nous aider à croire. Hein? Et il dit en Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Croire, l'importance de croire. Et ailleurs, dans Jean 2, 23, on lit « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Et dans Jean 2, 23, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Puis dans Jean 3, 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors voici notre thème pour ce soir. Hein? Qu'est-ce que signifie croire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment croire? Puis, je pose une autre question. Est-ce que cela est donné à tout le monde de croire? Mettons, regardons maintenant cette opposition, cette dichotomie, ce contraste, opposition, si vous voulez, entre croire et penser. Et nous rencontrons souvent deux erreurs courantes à propos de la foi. Et la première, c'est ceci, c'est que pour avoir la foi, mais il faut cesser de penser. Il faut abandonner notre logique, notre intelligence, notre capacité de raisonner. Si on pense, si on est intelligent, si on est éduqué un peu, on ne croit pas. Hein? Et le deuxième, c'est que seulement certaines personnes ont la capacité d'avoir la foi. Comme de fois que je me fais dire par des voisins ou des personnes qui me respectent, que j'aime beaucoup, qui sont bien gentils avec moi, mais moi je suis content pour toi que tu crois cela. Mais ça c'est pour toi, c'est pas pour moi. Hein? Voilà. Il y a un grand penseur en Angleterre qui a dit ceci, puis il était peut-être en Angleterre, mais il parlait comme beaucoup de Québécois qu'on connaît. Hein? Il a dit ceci, « Je connais des personnes qui se disent nés de nouveau et qui vivent selon leur foi. Ce sont souvent des personnes qui ne peuvent pas penser par eux-mêmes, qui ont besoin d'être guidés de l'extérieur, pas de l'intérieur, et franchement, ce ne sont pas mes amis les plus intelligents. » Voilà ce qu'il pensait à ceux qui croient. Une autre dit ceci, ce genre de foi est bonne pour certaines personnes, mais pas pour de vrais adultes comme nous. Voilà la pensée de beaucoup de personnes autour de nous. À ces personnes-là, j'aimerais dire ceci, puis je le dis souvent. Mais si tu penses comme cela, il n'est pas vrai que tu n'as pas la foi. C'est pas vrai ça. La seule différence entre toi et ces personnes croyantes, c'est que toi, tu exerces ta foi dans quelque chose d'autre. Et toute personne croit en quelque chose. Chers amis, j'ai à peu près 93 livres que je veux écrire un jour et que j'écrirai probablement jamais. Puis, depuis beaucoup d'années, surtout depuis quelques mois encore, je considère qu'est-ce que ça veut dire d'être créé à l'image de Dieu. Vous vous rendez compte, vous êtes créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Puis parmi les choses que cela implique, puis comme je dis, je pense qu'il y a long à dire là-dessus. Hein. Je n'ai pas encore trouvé un livre sur ce sujet-là qui me satisfait. Mais une des choses que cela implique, c'est ceci, c'est que comme Augustin, le Saint Augustin a dit, il y a à l'intérieur de nous une trou qui est faite à la grandeur de Dieu. Puis si on ne remplit pas cette trou-là, par notre relation avec Dieu, on va finir par la remplir d'autres choses.
Et c'est pour ça que si on regarde l'histoire du Québec, moi je suis arrivé au Québec la première fois en 1961, je crois, avec mes parents dans la ville de Sorel, et où tout le monde était pratiquant, tout le monde était catholique. J'ai étudié dans un collège privé catholique, mon secondaire. Puis aujourd'hui, quand je suis revenu en 68, ça avait déjà changé. Hein? Puis aujourd'hui, mais il n'y a pas grand croyante, hein? Pas beaucoup de pratiquantes. Mais tout le monde a une religion quelconque, la réincarnation, les horoscopes. Va dans des dépanneurs, va dans une épicerie, puis il y a des publications d'horoscopes partout. Hein? J'ai probablement cité ça déjà ici. Malcolm Muggeridge a dit ceci, c'est que ça ne me surprend pas quand les hommes ne croient pas en Dieu. Ce qui me surprend, c'est que lorsqu'ils ne croient pas en Dieu, ils croient en n'importe quoi après. Puis vos amis qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, puis qui se moquent de vous, faites-vous-en pas, ils croient à quelque chose. Et c'est une des raisons que les religions occultes sont tellement courantes et populaires ici au Québec. Chers amis, la foi est basée sur l'intelligence et sur la raison. Hein? Je prends comme exemple un gars dont je me souviens, ça fait bien des années, il n'y a personne ici qui peut l'avoir connu. Un gars qui a vu une très belle fille, puis il a décidé de la marier. Puis je me souviens, il est venu me demander de la marier, ça faisait à peu près 3 mois qu'il sortait avec. C'était une très belle fille. Elle avait un caractère, est-ce que j'ose le dire, un caractère de cochon. Est-ce que ça se dit ça? Elle avait tout un caractère. Il s'est fait averti par ses parents et par les parents de la fille en question qui ont dit, marie pas notre fille. Puis, moi, j'ai dit, écoute, avec qui tu te maries, tu es bien pressé, là, tu le connais-tu? Oh, je l'aime, elle est belle, elle n'a pas écouté personne. Il n'a pas écouté personne. Puis, moi, j'ai l'impression que ce gars-là écoutait d'autres choses que son intelligence. N'est-ce pas? Puis je connais bien des filles qui ont fait la même chose. Moi, j'ai dans mes mains la maladie de Dupuytren. Madame va me dire tantôt comment le prononcer. J'ai les doigts là, qui sont, je ne sais pas ce qu'ils ont là. J'ai un doigt qui ne lève pas. Puis peut-être un jour, je vais me faire opérer. Mais je ne veux pas. J'ai peur. J'ai peur. J'aime pas ça me faire couper les mains. Tu sais. Et, mais disons qu'à un moment donné, j'ai étudié bien les questions. J'ai lu beaucoup d'articles. J'ai parlé avec Dr. Thibault. J'ai parlé avec un ami qui est médecin à Montréal. Puis, on ne me l'a pas beaucoup recommandé. Mon ami à Montréal qui est médecin m'a dit, Doug, ça ne réussit pas toujours cette opération-là. Puis, pensez-y 2 fois, tant que ce soit pire que ça. Mais disons que moi, j'étudie beaucoup, là. Puis je lis beaucoup, puis je trouve un spécialiste qui veut m'opérer, puis j'ai confiance en lui, puis j'y pense beaucoup, je prends une décision. Puis je vais me faire opérer vendredi. Puis là, vendredi matin, je me lève, puis je dis, non, je ne me fais pas opérer, puis j'annule ça. Pourquoi j'ai fait cela? C'est-tu à cause de mon raisonnement ou c'est-tu à cause de mes émotions? Hein? Puis il faut réaliser que l'incrédulité, c'est lorsqu'on écoute nos émotions. J'ai dit notre cœur, qui n'est pas une expression biblique nécessaire. Pas le cœur dans la Bible, notre cœur que nous autres on dit, les émotions. Puis la foi, c'est lorsqu'on parle à son cœur. Des fois, au lieu de s'écouter, parce que c'est bien à mode ça aujourd'hui, hein? C'est un des grands problèmes dans notre société. On s'écoute trop. Puis au lieu de s'écouter, il faut se parler des fois. Écoutez bien le psaume 42, verset 12. Le psalmiste qui parle, puis dit, « Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je te louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Tu vois-tu qu'est-ce qu'il fait, le gars qui a écrit cette psaume-là? Au début du psaume, il ne sent pas bien, il est triste, il est déprimé un peu, tout cela. Puis au lieu de s'écouter, qu'est-ce qu'il fait? Il se parle. Il se parle, puis il dit, écoute-toi là, écoute-toi Doug là, arrête de penser comme ça. Pourquoi que tu t'abats? Pourquoi tu gémis? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Tu comprends tout? On se parle. Puis la foi, chers amis, ce n'est pas basé sur nos émotions,
C'est basé sur notre intelligence. Martin Luther, le grand réformateur, a présenté 3 étapes vers la foi. Et je les ai traduites du latin. Il y a bien des années, j'ai étudié le latin. Je pense que ça doit être un crime. Il doit y avoir une punition très, très sévère pour les professeurs qui enseignent le latin aux jeunes garçons. 4 ans de latin que je l'ai détesté chaque minute du cours. Mais au moins, j'étais capable de traduire ce que Luther a dit. Il dit qu'il y a 3 étapes vers la foi. Il y a recevoir l'information, il y a le consentement, puis il y a l'engagement. On va regarder ça de peu près. Il y a une suite logique dans le développement de la foi de cet homme dans Jean chapitre 4. C'est logique qu'est-ce qui se passe là. C'était quand même un officier du roi, c'était une personne haut placée dans le gouvernement. Il était habitué à penser, à peser les informations puis à prendre des décisions réfléchies. Alors, d'abord, il a reçu des informations sur la capacité de Jésus de guérir les malades. Mais donc, comprenons bien que si se dit au verset 54 que Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il est venu de Judée en Galilée, il faut comprendre ce qu'il veut dire. D'abord, il veut dire que c'est le second miracle dans l'évangile de Jean. Puis deuxièmement, il veut dire que c'est le second miracle qu'il a opéré en Galilée, au nord. Mais au sud, lors de la Pâque, Jésus avait guéri beaucoup de personnes. Puis, n'oublions pas que les Romains, le gouvernement, veillaient de très près ce qui se passait avec les Juifs. Vous réalisez que les Romains régnaient partout dans la mer autour de la mer Méditerranée, et le seul peuple qui s'est révolté régulièrement, c'était les Juifs. En sorte que les Romains avaient une grande armée en Palestine, puis souvent les Juifs se sont révoltés, puis on a écrasé ces révoltes-là jusqu'à l'année 68 à 70, quand il y a eu une très grande révolte. Puis les Romains ont dit c'est assez, ils ont détruit leur temple, ils ont détruit leur ville, puis ils les ont crucifiés en grand nombre, puis ils les ont vendus en esclavage, puis c'était fini pour longtemps la nation des Juifs. Alors, ceux qui étaient à Capernaum dans le siège de gouvernement de la grande région, ils étaient très courants de ce qui se passait à Jérusalem. De toute façon, Hérode avait l'habitude de descendre à Jérusalem pour la Pâque lui aussi. Vous vous souvenez que lorsque Jésus était passé en justice devant Pilate, que Pilate l'a envoyé à Hérode qui était à Jérusalem pour la fête de Pâques. Alors, cet homme était à Capernaum et avait entendu parler que Jésus avait guéri beaucoup de malades. Puis, il accepte ces informations. Puis, il les croit assez pour voyager 20 000 pour demander à Jésus de venir à Capernaum pour guérir son fils. Y a-tu pris un cheval? Y a-tu pris un chariot? Je ne sais pas, là. Mais il a fait un long voyage déplaisant sur des routes qui n'étaient pas asphaltées, sales, pleines de poussière, dans la chaleur du soleil. Puis, il a fait ce voyage-là. Puis, Jésus lui dit, je n'irai pas avec toi. Je ne retourne pas avec toi dans ta ville. Va-t'en, ton fils est guéri. Puis cet homme croit. Encore une fois, il exerce une foi encore plus poussée. Puis sur le chemin de retour, il entend que son fils avait été guéri, puis sa foi est fortifiée, puis là, il croit comme il faut. 3 étapes envers la foi ici. Il croit, puis toute sa maison avec lui. Remarquons ici, c'est intéressant ici, une bonne leçon pour nous. Même si cette narbe est est complètement au bout, moi, je n'ai jamais eu un enfant gravement malade. Puis je ne sais pas, c'est une preuve que le Seigneur ne m'a pas donné, puis je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais il était au bout, cette narbe-là. Mais malgré cela, il pensait contrôler la situation. Et nous sommes comme ça, hein? Nous aimons contrôler ce qui nous entoure. On aime ça contrôler la situation. Puis lui, il s'est fait un plan. Il dit, je vais marcher voir Jésus. Ça a l'air qu'il est à Cana en Galilée. Je vais marcher le voir, puis je vais y parler, puis il va certainement m'écouter, puis il va venir voir mon fils, puis il va le guérir. Là, sa plan est fait. Là, ils vont contrôler tout cela. Mais, chers amis, Jésus n'est pas un magicien, puis il n'est pas un exorciste. Il est le Dieu créateur. Puis on ne manipule pas Jésus. Chers amis, beaucoup de nous sommes des manipulateurs, dans un degré plus ou moins. Puis je ne dirais pas si les femmes sont plus manipulateurs que les hommes. Autrefois, je pensais ça, mais plus que je vois que les hommes sont aussi manipulateurs que les femmes, mais ils le font différemment. On manipule. J'ai des petites filles qui manipulent leur grand-maman.
et qui manipulent aussi le grand-papa des fois. Ils essaient de manipuler leur mère, ils ne sont pas capables. Elles ne sont pas capables de manipuler Vicky, pas du tout. Et elles manipulent leur père des fois. Puis moi, j'ai essayé de manipuler des gens, puis on manipule son épouse, puis son époux, puis nos amis, puis on pense parfois qu'on peut manipuler Dieu. Cet homme pensait qu'il pouvait manipuler Jésus. Mais j'aimerais vous dire qu'on ne manipule pas Jésus. Il va répondre à cet homme-là, mais à sa manière. Puis au lieu de le suivre, la plan du gars, il dit, va-t'en, retourne chez toi, tu as marché 20 000, mais retourne-toi demain. Puis ton fils est guéri. Puis nous autres, aujourd'hui, on parle le téléphone, on parle le cellulaire, puis on signera, puis on saura dans 2 minutes. Mais lui, il a fallu qu'il attende le lendemain matin, dans le même journée. Jésus exige à ses nobles de croire en lui et de lui faire confiance. Puis, chers amis, comme Jésus a exigé ça à cette noble, à cet homme, c'est la même chose qu'il exige de nous. Arrêtez de manipuler, puis croire en moi. Pas facile, faites-moi confiance. On apprend 3 choses ici sur la foi. D'abord, notre foi naît de notre raisonnement, de nos pensées. Deuxièmement, notre foi grandit, augmente par notre volonté. Et troisièmement, puis celle-là, je ne l'aime pas. Notre foi devient plus mûre à travers la souffrance. Puis regardons de plus près ces points-là. Remarquez que la foi n'est pas opposée au raisonnement, à l'intelligence. L'apôtre Paul a dit, marchez par la foi, pas par ce que vous voyez, parce que la foi, c'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Cet homme ne pouvait pas voir si son fils était guéri ou non, puis il fallait qu'il croie à la parole de Jésus. Mais l'apôtre Paul n'a pas dit, marchez par la foi, pas par votre intelligence. L'apôtre Paul n'a pas dit, venez à l'église, là, puis arrivez à l'église, vous vous mettez dans une valise à la porte que vous laissez dehors, puis mettez votre cervelle là-dedans, votre cerveau là-dedans, puis toute votre intelligence, puis votre logique, puis votre capacité de penser, vous mettez ça dans un sac dehors de l'église, puis vous laissez là, vous rentrez dans l'église avec l'esprit vide, puis vous ne raisonnez plus. C'est pas ça qu'il dit. Certains peuvent penser qu'il ne faut pas regarder à l'évidence, mais il faut simplement croire. Pense juste à la résurrection. La parole de Dieu est remplie de preuves à la résurrection. Puis on croit à la résurrection à cause des preuves qui sont dans la parole de Dieu. Pierre dit dans 1 Pierre 1, 23, « Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. » Chers amis, on est né de nouveau par la puissance de la parole de Dieu qui est vraie, puis on exerce notre foi sur la base de la parole de Dieu. On va penser aux Samaritaines au chapitre 4. On n'a pas le temps de lire toute l'histoire, mais au début du chapitre 4, notre Seigneur, vous vous souvenez peut-être, a rencontré cette femme samaritaine, puis on lit que plusieurs Samaritaines de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme, « Il me dit tout ce que j'ai fait ». Vous vous souvenez que Jésus a dit à cette femme, ton mari, puis la femme a dit, mais je vis avec un homme, puis je suis marié avec. Puis Jésus dit, je sais bien, tu as eu plusieurs maris, puis tu n'es pas marié avec celle-là. Hein? Puis là, sa femme dit, il sait tout sur ma vie. Puis lorsque Jésus a démontré sa connaissance, son omniscience, par cela, on a cru en lui. Mais dans le verset 39, on lit ceci, verset 41-42, plutôt, on lit ceci. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu nous dis, tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Tu vois toute la progression ici? C'est que ces gens-là voient que Jésus savait des choses sur la vie de cette femme qu'ils ne pouvaient pas savoir comme être humain simple. Ils croient en lui, mais après ça, ils écoutent la parole de Jésus, puis ils jugent, puis ils savent qu'il est le sauveur du monde. Leur foi est basée sur leur intelligence, de l'évidence. Puis, chers amis, notre foi augmente par nos actions. Dans l'histoire, le Père a commencé à croire par les miracles de Jésus, les miracles. Et puis, cet homme-là, il a posé un geste. Il a voyagé 20 000 pour le rencontrer. Premier geste. Puis,
Imaginez-vous donc cet homme noble, distingué, a marché 20 000 pour visiter un charpentier pauvre et peu instruit. Hein? Il fallait qu'il croie quelque chose. Puis, notre foi augmente par nos actions. C'est un peu circulaire. On commence avec une foi partielle qui est faible. On pose des gestes. Notre foi augmente. On pose d'autres gestes. Notre foi augmente encore. On pose d'autres gestes. C'est circulaire. C'est ça qui est arrivé avec cet homme-là. Il a posé des gestes. Il a vu Dieu agir. Sa foi a été fortifiée. Et c'est comme ça la vie chrétienne. Moi, je ne suis pas un grand homme de grande foi, mais je peux vous dire quelque chose, c'est que j'ai beaucoup plus confiance dans le Seigneur aujourd'hui que j'avais quand j'avais 17 ans. J'ai vu le Seigneur travailler pendant toute ma vie. Je sais que je peux lui faire confiance. Mais un dernier point ici sur cela que j'aime pas. J'ai écrit ceci, mais notre foi augmente par la souffrance. Puis j'aime pas ça. Je n'aime pas cet aspect du message. Puis je ne suis pas certain de bien le comprendre. Pourquoi que Dieu fait augmenter notre foi par la souffrance, il pourrait bien prendre une autre méthode. J'aimerais eu ça. J'aime pas ça souffrir. Mais sans tout comprendre, j'aimerais vous dire ceci, que je réalise que la souffrance réduit notre confiance en nous-mêmes. Un des grands empêchements à la foi, c'est que nous avons confiance en nous-mêmes. Puis lorsqu'on abandonne notre confiance en soi-même, c'est là qu'on commence vraiment à croire en Dieu. Puis la souffrance nous fait abandonner notre confiance en nous-mêmes. Nous commençons à faire, j'ai écrit ceci, nous commençons à faire confiance en Dieu quand la souffrance nous force à ne plus faire confiance dans les choses qui sont beaucoup moins fiables que la parole de Dieu. Puis effectivement, on a confiance dans toutes sortes de choses. Hein? Des fois, une confiance qui est basée sur pas grand-chose. Vous savez que cet homme, cet noble, il ne s'est jamais tourné vers Jésus. Il n'aurait jamais marché 20 km pour aller voir Jésus, 35 km, 20 000 pour voir Jésus, s'il n'avait pas souffert pour la maladie de son fils. Une bonne illustration de ce que je disais, c'est que Dieu utilise la souffrance parfois pour nous pousser à croire en lui. Puis cet homme a été poussé à croire à Jésus par les souffrances qu'il a vécues avec son fils. Puis j'aimerais simplement vous poser la question, est-ce que cela vous choque, cette idée que Dieu envoie la souffrance dans notre vie pour nous aider à grandir dans la foi? Moi, ça me choque. J'aime pas ça. Mais, chers amis, cela vient de la miséricorde de Dieu. La souffrance qu'il permet dans la vie de ses enfants, ce n'est pas parce qu'il est méchant, ce n'est pas parce qu'il est masochiste, ce n'est pas parce que ça lui fait plaisir de voir souffrir les autres. Ça vient de sa miséricorde qui est venu changer, il est venu transformer dans l'image de son Fils. Puis, chers amis, il y a une grande liberté qui résulte quand nous commençons à douter de nous-mêmes. On peut exagérer avec ça, mais quand on réalise qu'on est incapable de vivre sans Dieu dans nos vies, ça devient une grande liberté. Puis, je pose encore une question, et si Dieu nous demandait de faire quelque chose de difficile? Des fois, Dieu m'a demandé de faire des choses difficiles. Des choses que j'avais vraiment pas envie de faire, que j'ai résisté beaucoup. Puis il fallait que je me pose cette question ici, est-ce que j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur pour qu'il soit mon serviteur? Ou est-ce que j'ai accepté Jésus-Christ pour que moi je devienne son serviteur? Quand j'accepte Christ, je l'accepte comme sauveur, mais aussi comme maître. Puis je n'accepte pas Jésus-Christ comme sauveur pour que je puisse le manipuler et pour qu'il puisse faire ce que je veux. J'accepte Jésus-Christ dans ma vie pour qu'il devienne mon maître. Puis s'il décide d'envoyer la souffrance dans ma vie pour me faire grandir, c'est quelque chose que j'accepte, même si c'est difficile. Conclusion. Je vais sauter mon première illustration. Je me souviens des événements dans l'église en Caroline du Sud où il y a cette église, surtout avec une congrégation noire, où il y a un homme qui est rentré dans l'église puis qui a tué du monde parce qu'ils étaient noirs.
telle chose terrible. Puis, le dimanche après, dans cette église-là, on s'est réunis. Puis j'ai vu la foi de ces gens-là. J'ai vu leur foi. Et moi, je connais des personnes qui ont beaucoup de foi, puis je les admire. Je les admire beaucoup. Puis des fois, on a l'idée que il y a certaines personnes que c'est plus facile à croire, ils sont faits comme ça, c'est dans leur tempérament, c'est dans leur génétique, c'est dans leur personnalité. Mes chers amis, j'aimerais ça vous suggérer, je dis ça avec délicatesse, j'aimerais affermir ceci, c'est une décision. Puis croire, avoir foi en Dieu, c'est un rejet de notre tendance à nous faire trop confiance, simplement. Puis arrêtons de croire. Je vais revenir à mon première illustration que j'ai sautée. C'est l'histoire d'une femme qui avait 3 enfants. Et elle a décidé de sortir avec les enfants, elle les a mis dans l'auto, elle a attaché les ceintures, les chaises de bébé dans l'auto, elle a tout fait ça comme il faut, c'était des jeunes enfants. Puis rendue à la partie de l'auto, puis elle dit « Ah, j'ai oublié ma portefeuille, je pense qu'elle avait oublié. » Elle laisse l'auto marcher, puis elle rentre dans la maison, puis elle sort dehors avec sa sacoche, puis elle voit son auto qui est en train de reculer, puis elle a reculé dans une rivière, puis l'histoire triste, c'est que les 3 enfants se sont noyés. Imaginez-vous donc voir cela. Puis lors de la funéraille, cette femme-là a donné un témoignage qui a bouleversé sa ville, le journaliste qui était là. Puis elle a exercé une très grande foi en Dieu malgré tout cela. Et j'aimerais ça vous dire que cette genre de foi que j'admire beaucoup, puis je me dis dans sa place qu'est-ce que j'aurais fait, j'aimerais simplement vous dire que décider de croire en Dieu, c'est une décision. Ce n'est pas dans notre génétique, ce n'est pas dans notre personnalité, ce n'est pas dans notre tempérament. Un mot pour ceux qui admirent de grandes foi chez les autres et qui croient que ça ne leur est pas donné de voir la foi. Dans la famille de mon épouse, il y a un jeu qu'ils font souvent que je déteste. Ils se mettent ensemble dans un cercle, puis ils cachent les yeux avec une bande de tissu. Puis là, on est là, puis ils disent « Laisse-toi tomber en arrière, on va te poigner. » Mais moi, j'aime pas ça. D'abord, j'ai un couple de beaux-frères qui c'est des joueurs de tour, puis ça leur fait bien plaisir que je tombe à terre. Puis j'ai mal au dos, puis j'ai peur de me frapper la tête, puis j'aime pas ça, ce jeu-là. Puis leur faire confiance, non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Mais des fois, on est obligé de jouer ce jeu-là avec Dieu, si vous me permettez de le dire comme cela. Puis j'aimerais vous poser la question, êtes-vous prêt à vraiment faire confiance à Dieu? Est-ce que vous avez vraiment cette foi-là? Puis si vous n'êtes pas enfant de Dieu ce soir, vraiment né de nouveau, j'aimerais vous inviter à abandonner votre autosuffisance puis dépendre vraiment de Dieu. Hein? C'est ce soir qu'il faut vraiment croire en Dieu. Comme cet homme qui, devant les difficultés de la vie, a tourné vers Jésus, puis il a cru. Puis ce soir, je vous invite à croire en Dieu. Puis si vous êtes un enfant du Seigneur, je vous invite, dans les circonstances de votre vie, d'exercer la foi que Dieu va travailler, puis vous pouvez croire en lui, vous pouvez lui faire confiance. Nous prions. Béni sois-tu, notre Dieu. Merci d'avoir préservé cette histoire pour nous. Merci pour la foi de cet homme. Merci que tu es un Dieu de confiance. Nous avons des amis, nous avons des politiciens, nous avons des gouvernements, des professeurs, des amis de travail, des patrons, puis on ne peut pas toujours leur faire confiance. On était dessus des fois. Le Seigneur n'est jamais dessus de toi. On peut te faire confiance, Seigneur, et pourtant c'est difficile pour nous. Dans notre péché, on aime mieux faire confiance en nous-mêmes. Ou bien on fait confiance en n'importe quoi, mais pas en toi. Puis on confesse cela. Puis Seigneur, on veut avoir une foi qui grandit. On veut apprendre vraiment à savoir qu'est-ce que ça veut dire de croire. On veut te faire confiance. Aide-nous. Et ce soir, s'il y a quelqu'un ici, Seigneur, qui n'a pas encore fait l'étape
de mettre leur confiance dans Jésus comme leur sauveur personnel pour la vie éternelle. Nous demandons que ce soit ce soir que cette personne la croit vraiment. On demande ça au nom de Jésus.